Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse tous et que le Seigneur Jésus-Christ déverse son esprit sur vous tous, afin que vous veniez à servir de source où que vous alliez. C'est le désir de Dieu de faire de vous une source qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit et qui jaillit constamment, que ce soit dans les tribulations, dans les angoisses, que ce soit dans les jours où il y a du soleil, ensoleillé, les jours de tempête, peu importe. Celui qui a une source jaillit toujours de l'eau vive. J'aimerais partager avec vous ce matin une parole qui parle très fort à mon être. Bien sûr qu'elle parle aussi à ceux qui écoutent et prêtent beaucoup d'attention. L'apôtre Paul a écrit une lettre pour les chrétiens de Corinthe et il les a réprimandés, ces chrétiens, car ils se comportaient d'une manière inadéquate. Et lorsqu'ils ont reçu cette lettre, ils sont restés très tristes, très abattus, car Paul y est allé très fort, il a été incisif, il a dit la vérité qui délivre, il a montré les blessures qui rendaient ces personnes malades. Alors, il écrit après, en disant cela, regardez, je me repentis d'avoir envoyé cette lettre, parce que je vous ai beaucoup attristé. Mais je suis sûr que cette tristesse que vous avez n'a pas été provoquée par moi, mais par le Saint-Esprit lui-même. En d'autres termes, il dit cela. Mais il dit le suivant, pour conclure son message dirigé par le Saint-Esprit. Il dit, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Alors lorsque la personne connaît la vérité, elle vit dans le mensonge, elle vit dans le péché. Mais lorsqu'elle connaît la vérité, elle reste, si elle est sincère, elle reste en train de réfléchir. Oh, alors comme j'ai péché, comme j'ai commis une erreur, comme je commets des erreurs, mais aussi, il n'était pas nécessaire de parler aussi dur avec moi. Mais la personne reste triste, la personne reste en conflit à l'intérieur d'elle, pensant en pourquoi elle a été aussi ou pourquoi elle est ainsi, elle pêche, elle reste triste. Mais c'est comme Dieu explique. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. C'est-à-dire que la personne va rester triste, attristée, jusqu'à ce qu'elle tombe en elle-même et dise non, je ne vais plus faire ce que j'ai fait qui était erroné. Je vais changer de vie, changer d'attitude. Enfin, elle prend des attitudes qui vont aller à la rencontre de ce que Dieu veut. Autrement dit, il existe des tristesses qui produisent la repentance. Ce sont les tristesses de Dieu. Les tristesses de Dieu. Mais, lorsque la personne se répand, qu'elle se répand sincèrement, là, elle ne reste plus triste, elle est joyeuse. Pourquoi? Parce que cette tristesse, parce que la tristesse d'avoir considéré ses mauvaises voies et retourné vers Dieu, s'être repenti, avoir laissé son péché, cette tristesse sort et donne place à la joie. Alors, elle ne regrette plus. Mais il y a une tristesse, il dit, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde
Et cette tristesse que nous voyons beaucoup là au dehors, les personnes commettent leurs erreurs, les personnes commettent leurs péchés et insistent. Ces péchés, vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Alors lorsque la personne commet des péchés, elle va souffrir les conséquences de son péché. Si la personne ne se répand pas, elle va souffrir des conséquences du péché. Et cela va apporter la tristesse même, la tristesse de la mort. Nous voyons cela dans le cas de Judas Iscariote. Judas Iscariote, il s'est repenti du point de vue selon le monde. Parce que la repentance selon le monde est justement ce sentiment de poids qui n'est pas un sentiment de repentance, mais qui est un sentiment de remords. La personne a fait le mal et elle se sent ainsi lourde parce qu'elle a porté préjudice à quelqu'un. Mais elle ne s'est pas repentie. Alors, la tristesse du monde mène les personnes à avoir des remords. Mais les remords ne résolvent rien. Judas a eu des remords et a fini par se suicider. C'est-à-dire que ces remords ont vraiment apporté la mort parce qu'il n'a pas supporté. Il a fini par se suicider. Mais la tristesse qui vient de Dieu, cette tristesse profonde, mène à la repentance. Autrement dit, comment allez-vous savoir si votre tristesse est de Dieu ou du monde? Vous allez savoir lorsque la repentance, lorsqu'elle vient de Dieu, vous changez d'attitude. Vous changez d'attitude, vous changez immédiatement d'attitude. Et lorsque la tristesse est la tristesse comme celle de Judas, des remords, la personne ne se répand pas. Elle recommence à faire la même chose. Elle va refaire les mêmes erreurs plus tard. Alors cette tristesse est pour la mort. Alors, si vous êtes en train de sentir la tristesse de Dieu, c'est pour votre propre bien. Dieu est en train de vous montrer que vous devez changer d'attitude, que vous devez vous repentir, que vous devez vous prosterner devant lui et lui demander pardon. Enfin, vous devez revenir à lui de tout votre cœur, de manière sincère, pure, véritable. Alors, cette repentance qui a provoqué cette tristesse va vous apporter de la joie. Vous allez rester joyeux, heureux, parce que vous allez vous défaire d'une tonne qui se trouvait sur vos épaules. Maintenant, si vous ne vous êtes pas repenti, c'est-à-dire si vous avez une tristesse à cause de remords, vous avez fait quelque chose d'erroné et vous ne vous êtes pas repenti. Après cela, vous avez eu des remords, mais vous ne vous êtes pas repenti parce que vous continuez à le faire, vous le refaites, vous vous êtes répété, c'est-à-dire que cette tristesse est pour la mort. C'est cela même, mon ami. Si vous aimez, amen. Si vous n'aimez pas, patience. C'est comme nous avons dit hier, ou plutôt, c'est comme le Seigneur Jésus nous a parlé hier. La porte est étroite. La porte est étroite. La porte étroite, c'est la porte de la difficulté, c'est la porte du sacrifice, la porte de la repentance, la porte du cœur contrit, abattu, qui se tourne vers Dieu. Et la porte large, celle-ci, mon ami, elle mène parfois à cette émotion, mais elle ne mène pas la personne à se repentir. Elle fait se sentir comme non repenti, mais touché par le sentiment du poids à cause du mal qu'elle a fait. Et elle ne s'est pas repentie et n'a pas changé sa manière d'être. J'espère
vous avoir ouvert les yeux quant à votre vie, votre salut, votre âme. Lorsque nous parlons quotidiennement ici, lorsque nous apportons quotidiennement une parole, c'est pour essayer, je suis en train d'essayer d'alimenter votre âme. Parce que si elle est alimentée, bien nourrie, elle peut être sauvée. Mais si elle est laissée et que vous ne prenez soin que de votre corps physique, votre âme va mourir. Voici la recette pour votre âme. Si vous voulez, si vous vous sentez triste, la tristesse de Dieu est pour votre bien. Mais si vous vous sentez triste du monde, qui sont les remords, c'est pour la mort. Que Dieu vous bénisse et à demain, à la même heure, au nom du Seigneur Jésus.